Shalom, la grande famille en Christ. Avant de vous souhaiter bonne fête de résurrection, je veux parler d'un problème sérieux d'incompréhension qui frustre les églises. Sois déjà dans la joie à cause de la parole du Seigneur révélée. Que personne ne t'intimide comme tu veux faire ta fête de Pâques ou de Noël ou des rameaux. Ces vents violents qui veulent balayer les cœurs des chrétiens de leur joie pour leur laisser vides comme eux, c'est le diable. Écoute maintenant ceci. Ces nouveaux vents violents disent que Dieu déteste le fait de nos assemblées. Et ils appuient ça par ce verset où Dieu dit, je hais, je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Quand ils disent ça, vous êtes chaos. On vous rend ridicule avec tous les ailes que vous aviez à célébrer les saintes fêtes avec votre famille. Oh non, maman, sois calme, papa. Ces gens s'arrêtent à ce verset tout simplement et ne veulent pas lire tous les concepts parce que les démons qui sont en eux ne veulent pas qu'ils comprennent aussi la vérité. Maintenant, en lisant Amos chapitre 5, les tout, prends le temps de tout lire avec un cœur humble et non avec un cœur pour chercher un verset pour aller ridiculiser quelqu'un, non. La Bible révèle que Dieu déplorait la manière dont son peuple marchait dans l'injustice, délaissant les pauvres, pratiquant la corruption, refus d'hospitalité, mais sont premiers dans les célébrations. Écoute maintenant, dans Amos 5, 21, Dieu dit, je ne puis sentir vos assemblées. Est-ce que ça veut dire que nous ne devons plus faire les assemblées? Pourquoi ces gens ne vont pas dans la même optique? Ça veut tout simplement dire que dans nos assemblées, n'oublions pas les buts. L'objectif, c'est la droiture et la justice et l'amour que Dieu nous enseigne. N'oublions pas l'objectif. Dans Amos 5, 22, Dieu dit, je ne prends aucun plaisir à vos offrandes. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut plus donner les offrandes? Non. Ça veut dire que en donnant les offrandes, n'oublions pas le vrai objectif, la droiture et la justice. Dans Amos 5, 23, Dieu dit, éloignez de moi le bruit de vos cantiques et de vos instruments. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut plus chanter pour Dieu? Mais non. Ça veut dire que, au-delà des cantiques, que nous ne puissions pas oublier l'objectif qui est la droiture et la justice. Au-delà de la célébration, Dieu veut que nous puissions partager avec celui qui manque, comme clairement dit dans Ésaïe 58, 8. Le problème de Dieu, c'est nous pouvons nous organiser à faire des fêtes, assembler tout ce que nous voulons organiser, il n'y a pas de problème. Son problème, c'est que nous ne puissions pas négliger le message fort dont Dieu se bat pour nous dire de la Bible, dans Ésaïe, partout. Le problème de Dieu, c'est que nous puissions être capables de partager avec le pauvre, que nous puissions, au-delà de nos fêtes, être capables de voir que l'autre là n'a pas, être sensible à l'autre, de fuir la corruption dans toutes ses formes, même si elle est légalisée, de compter sur Dieu. C'est pas moi, c'est la Bible. Ce ne sont pas des choses compliquées, pas des mystères des quatre êtres vivants ici. Dieu ne parle que de l'amour ici. Au-delà de tout ce que vous faites, n'oublie pas. C'est Ésaïe 58, 8. Si tu veux être fort, si tu veux dénouer tous les liens qui te brisent, sois sensible aux pauvres, donne de l'abri à celui qui n'a pas de, celui qui est dehors. Donne à manger à celui qui n'a pas quand tu as. Regarde le pauvre, regarde dans votre avenue, aujourd'hui spécialement, jour de Pâques, tu peux regarder quel bien je peux faire à quelqu'un, observe, mets de l'énergie pour ça. Comme tu te laves le matin, tu te dis que c'est la fête, tu prépares un habit blanc, les assemblées, vous préparez les protocoles, tout ça. Dieu dit que c'est cette énergie-là aussi, essayez de réfléchir comment faire du bien à quelqu'un d'autre. Et maintenant, célébrer la fête et Dieu va agréer cela. Maintenant, je peux vous souhaiter bonne fête de Pâques à tous mes amis. La Bible n'est pas compliquée. Il faut le lire avec un cœur humble, un cœur plein d'amour, un cœur plein de bienveillance. Vous allez comprendre les versets que c'était facile, c'était pas compliqué. Amen.